Hello les copains, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voyage forcément et surtout en particulier d'un pays que j'ai vraiment adoré. Ça a été un véritable coup de foudre pour moi et vous l'avez compris, c'est la Jordanie et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous partager 10 raisons de visiter la Jordanie. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors les amis, la première raison de visiter absolument la Jordanie, c'est la gentillesse des habitants, la culture. C'est vrai que la première fois qu'on est arrivé, je me rappelle à Amman, on était en collaboration avec un hôtel du coup avec qui on bossait. Et en fait, on arrive dans le hall d'entrée et on voit un sapin, c'était à Noël. Et en fait, du coup, on était surpris parce que c'est un pays qui est musulman en majorité. Et du coup, je demande à la manager comment ça se fait qu'il y a un sapin de Noël. Et là, elle m'a dit une phrase que je pourrais jamais oublier. Elle m'a dit, en fait, ici, on fête toutes les fêtes de toutes les religions. Et j'ai trouvé ça, mais juste incroyable. C'est vrai que je m'y attendais pas et ça montre en fait que c'est des personnes qui sont vraiment hyper ouvertes d'esprit et que finalement, toutes les religions, elles cohabitent super bien là-bas. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans une même rue une mosquée, une synagogue et une église. Et finalement, tu te dis, putain, mais ils sont plus intelligents que nous et ils arrivent très très bien à faire cohabiter les différentes cultures et les différentes religions. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, de manière générale, les habitants sont archi chaleureux. Ils sont très très accueillants, tu te sens vraiment comme chez toi. Quand tu manges, pour 5 euros, la table elle est remplie. Tu manges vraiment comme chez ta grand-mère. Franchement, ils sont trop trop gentils. Ils essayent toujours de te donner des conseils. Quand tu demandes des infos sur les activités ou sur les logements, ils t'en donnent toujours trop. Ils sont vraiment en train d'essayer de t'aider, de te donner des conseils, de te faire passer un super voyage. Et franchement, rien que pour ça, je voulais les remercier parce que on a passé effectivement un super voyage parce qu'ils ont été trop accueillants, gentils, bienveillants et vraiment on s'est senti trop trop bien et trop en sécurité là-bas d'ailleurs. C'est vrai qu'on nous demande souvent si c'est un pays qui est safe dû à sa géolocalisation et en fait la Jordanie vraiment c'est un pays où on s'est senti super en sécurité. Il y a énormément de barrages de militaires et de police donc tout est sous contrôle, même pour rentrer dans les hôtels il y a des barrages. Donc voilà, on s'est vraiment senti très en sécurité, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. La raison numéro 2, les amis, ça va être de voir Petra, qui est quand même une des 7 merveilles du monde. Moi, c'était vraiment un rêve de ouf de voir Petra. Et c'est vrai que quand je suis arrivée devant, on se sent tout petit en fait, parce que le site est juste grandiose. Et que ce soit en termes d'architecture, en termes d'histoire, forcément quand tu arrives devant, tu es hyper impressionné quoi. Après, nous, on a essayé d'arriver tout de suite le matin à l'ouverture à 5h30. Donc, on a eu la chance d'avoir le lieu rien qu'à nous. On a pu encore plus en profiter. Il y avait même une randonnée pour pouvoir monter un peu plus haut et justement voir le lieu d'en haut qui est encore plus impressionnant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Petra, c'est vraiment une des 7 merveilles du monde à venir voir absolument en Jordanie. C'est juste inoubliable. La raison numéro 3 de visiter la Jordanie à tout prix, c'est de venir voir la mer Morte. C'est l'endroit le plus bas sur Terre et la mer est tellement salée qu'on peut flotter dedans sans faire le moindre effort. C'est pour ça que vous avez forcément vu passer sur Instagram des photos où les gens sont en train de flotter, en train de lire un journal ou de lire un livre. C'était vraiment aussi un souvenir inoubliable. On peut faire des bains de boue d'ailleurs qui sont super bons pour la peau et ensuite se rincer dans l'eau salée. Donc par contre, il faut faire gaffe, il faut tout de suite se rincer à l'eau claire après parce que l'eau est justement tellement salée que c'est pas bon pour la peau. Mais c'est vraiment un truc de ouf, tu peux flotter sans faire le moindre effort et c'est une sensation qui est quand même assez unique et indescriptible. Après, du côté jordanien, on pouvait voir Israël de l'autre côté de la mer Morte, donc c'était juste magnifique. Et je vous laisse imaginer cette espèce de désert de sel au bord de l'eau avec le coucher de soleil, c'est vraiment un truc de ouf, inoubliable. La raison numéro 4, c'est d'aller voir le fameux désert de Wadi Rum où il y a eu pas mal de films tournés, dont Indiana Jones d'ailleurs à Petra, Star Wars. Voilà, il y a eu pas mal de films tournés dans le désert de Wadi Rum, c'est vraiment des paysages de films, c'est un désert vraiment à perte de vue. Tu as des canyons, tu as un endroit où il y a les premières écritures du Coran, donc c'est quand même assez impressionnant de se retrouver devant. C'est assez magique. Tu as des dunes de sable rouge. Ensuite, tu peux monter pour pouvoir justement passer à travers les canyons. Et puis, tu fais des balades en jeep dans le désert. Nous, on a dormi aussi dans un camp traditionnel dans une famille de bédouins. Donc, c'était vraiment magique parce qu'on avait un contact privilégié justement avec des habitants du désert.
et on a pu parler toute la soirée sans tabou. Entre eux, la famille de Bédouins et nous, on était une quinzaine de touristes et on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait, que ce soit sur la vie dans le désert, la place de la femme dans la société. C'était exceptionnel, nos tabous, on pouvait demander tout ce qu'on voulait. Ils ont répondu à toutes les questions de manière toujours bienveillante, évidemment, on les a posées. C'était vraiment une expérience magique, on dormait dans une tente en plein milieu du désert, donc c'est-à-dire que tu te réveilles et tu as la vue sur ces paysages de films, c'est un truc de ouf. Le soir, on a mangé tous ensemble, justement, on a partagé un repas traditionnel, c'était une expérience de fou. D'ailleurs, ça m'amène à mon tips numéro 5. La nourriture en Jordanie, c'est vraiment délicieux et pas cher du tout. Même pour les végétariens et les véganes, il y a énormément de plats, que ce soit des taboulés, des baba ganoush, il y a énormément de spécialités que tu peux avoir de manière végétarienne. Tu as du houmous aussi, des pains pitaf, plein de mélanges même entre culture méditerranéenne, libanaise et traditionnelle jordanienne. Voilà, la nourriture est délicieuse, c'est pas cher du tout. Je te donne un exemple avec peut-être entre 5 à 8 euros. Si tu vas dans un resto traditionnel, tu as la table remplie pour 5 personnes, quoi. Donc voilà, ensuite le tips numéro 6, ça va être de faire de l'apnée ou de la plongée à Aqaba. C'est superbe, c'est aussi dans la mer Rouge, donc comme l'Égypte. Après, il n'y a pas les mêmes choses à voir. Il me semble pas que tu puisses voir des dauphins ou des requins, mais il y a quand même des épaves, il y a des fonds sous-marins super sympas à voir. Donc ça aussi, c'est vraiment une expérience unique à vivre là-bas. La raison numéro 7, ça va être de visiter la fameuse ville de Amman, qui est la capitale de la Jordanie. C'est une ville assez unique en son genre. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez vous apercevoir. On a aussi des ruines à visiter dans la ville. La ville, c'est vraiment un contraste en fait entre modernité et ancienneté. Vous allez avoir une ancienne ville avec au milieu de ça des gratte-ciel, des immeubles modernes, donc c'est assez perturbant et c'est assez unique à voir. La raison numéro 8 d'aller en Jordanie, évidemment, c'est pour la culture et son histoire. C'est très très intéressant de discuter avec eux, avec l'histoire des Bédouins, de comprendre comment ils ont pu justement arriver là, vivre dans le désert. Enfin, c'est vraiment une culture et une histoire trop intéressante et riche. Et les Jordaniens, ils sont, comme je vous le disais, tellement chaleureux, ils adorent partager et raconter leur histoire et parler de leur pays et te donner des conseils. Donc c'est vraiment, c'est trop cool franchement. Alors la raison numéro 9 de visiter la Jordanie, ça va être pour le show Petra by Night. Donc là c'est vrai que j'ai entendu un peu de tout, que ce soit positif ou négatif. En fait c'est au même endroit, donc c'est sur le site de Petra. Qui a un show qui s'appelle Petra by Night et c'est un show musical en fait où il y a des joueurs de mandoline, etc. Et tu vas traverser tout le site pendant la nuit avec plus de 1500 bougies il me semble pour arriver justement jusqu'à Petra. Et là du coup tu as toutes ces bougies par terre et nous on s'assied juste à côté et on écoute le concert pendant une heure à peu près. Et c'est vraiment magique. Enfin, moi en tout cas j'ai vraiment adoré cette expérience, j'ai trouvé ça incroyable de voir le site justement by night avec toutes ces bougies, c'était assez mystique, c'était vraiment une expérience inoubliable. Du coup, la 10e raison de visiter absolument la Jordanie, tout simplement parce que c'est un pays unique et dépaysant. Et comme je vous le disais, moi c'était le voyage peut-être qui m'a le plus marqué dans le sens où c'est complètement différent de tout ce que j'ai vu auparavant, que ce soit en termes de paysage, en termes de culture, d'histoire, la nourriture, le fait qu'il y ait voilà, des paysages aussi uniques comme la mer Morte, une des 7 merveilles du monde avec Petra. Le désert, en fait, les paysages sont archi diversifiés. Et comme je vous le disais, c'est digne d'un décor de film. Quand on arrive là-dedans, on est vraiment émerveillé. Et nous, c'était un road trip, donc on a loué une voiture à la capitale et on a tout parcouru tous les deux en voiture. Et c'était vraiment un truc de ouf. À mesure que tu traverses le pays, tu te rends compte que les paysages sont complètement différents d'une ville à une autre. Tu passes dans une ville super moderne, d'un coup tu es dans une ville très ancienne, tu arrives dans le désert, tu vois Petra, enfin en fait c'est vraiment un mélange entre modernité et tradition. Et vraiment c'est à voir une fois dans sa vie. Puis la Jordanie, moi je peux que vous le recommander. Et j'ai des tonnes d'articles du coup sur le blog, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller les lire. Mais en tout cas voilà, si vous avez envie d'être dépaysé, que vous aimez l'aventure, que vous avez envie de voir des paysages de fou qui sont vraiment différents et vraiment unique, et bien franchement optez pour la Jordanie, vous ne serez pas déçus et ça change un peu du type de voyage que vous faites d'habitude et ça vous offrira une expérience unique. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vous avoir donné envie de visiter ce superbe pays. Dites-moi le en commentaire. Surtout si vous avez aimé tous ces petits tips, likez la vidéo pour me donner de la force
et surtout pour que la vidéo elle soit vue. Et puis voilà, je vais vous en faire plein d'autres. Je vais être super régulière. Je vais essayer de vous faire une voire 2 vidéos par semaine. En tout cas, merci beaucoup d'être là. La communauté elle grossit super vite, ça fait trop plaisir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.